répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fin Goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre émission Dieu est capable, proposée par le MEI de ministère d'évangélisation interdénominationnel Centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable, situé au quartier Bousséjour au Kindafin Goudron, juste derrière la quincaillerie. Deux numéros de téléphone vous permettront de participer en direct de cette émission, notamment le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Ce soir, nous recevons le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, leader des églises Made. Il n'est autre que le mandaté du moment. Apôtre, bonsoir. Bien, bonsoir à toi, Safi Cissé. Bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs, à nos auditeurs, également à tous les internautes. Vraiment, nous sommes heureux de vous savoir tous câblés. Également, heureux que vous puissiez nous recevoir dans vos différentes demeures, par le bien, n'est-ce pas, des ondes. Et je crois que ce soir, Dieu est au contrôle. Je voudrais rapidement lever ma voix à cause du temps. Seigneur Jésus, je te bénis encore ce soir. Merci pour l'immense privilège, surtout la grâce que tu m'accordes d'être, papa, sur ce plateau, que je m'adresse à toutes ces personnes, à la radio, à la télévision et câblés sur Facebook. Je prie que le Saint-Esprit me remplisse ce soir, que mes yeux s'ouvrent, que mes oreilles s'ouvrent également, que ma bouche soit remplie, Seigneur, de ta parole, de telle sorte que ceux et celles qui ce soir s'attendent à toi, ceux et celles qui ont une soif de te voir agir dans leur vie, Seigneur, reçoivent la bénédiction venant de toi. Merci infiniment pour le Saint-Esprit qui prend dans le contrôle de ces instants, pour l'ange du Seigneur qui est à mes côtés et qui va sécuriser non seulement ces moments, mais également va localiser chaque personne où qu'elle soit pour recevoir ce soir le miracle de Dieu en direct. Je te bénis, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Le 074 24 00 73, le 074 24 00 73 et le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat de l'apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Tout au long de cette semaine, nous avons annoncé et nous sommes toujours en train d'annoncer la tenue de ce merveilleux programme dénommé la grande journée de cas impossibles, la retraite des cas impossibles qui va déjà débuter ce premier vendredi 1er voilà, j'arrive vendredi 1er juillet 2022 lorsqu'il sera 14h déjà pour la prière d'ensemble afin de recommander toute personne pour cette merveilleuse retraite. Apôtre Eli Rodrigue Iwongo, dites-nous en plus sur la retraite des cas impossibles. Il faut dire que désormais c'est une réalité. Ce qui était certainement hier un rêve, ce qui était un simple projet, désormais se profile à l'horizon et tout est fin prêt. Je pense que demain, toutes les commissions, tous les départements auront réunion après le culte avec le leader que je suis
pour en fait recevoir des dernières consignes en rapport avec cette grande retraite. Donc c'est dit que désormais, la journée du vendredi 1er marquera à tout jamais le début, n'est-ce pas, de ce puissant programme intitulé la retraite, la grande retraite des cas impossibles édition 2022. En principe, au cours de cette retraite, il s'agira pour nous, par la grâce de Dieu, d'annoncer l'évangile, de prêcher l'évangile avec puissance, mais surtout d'amener les gens à expérimenter Dieu dans une autre dimension. Parce que Paul a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais également en puissance. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que les temps qui sont les nôtres, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous sommes, la dispensation sous laquelle nous sommes en ce temps de la fin, est une dispensation. Naturellement, l'Église est censée connaître un temps sombre. Mais la Bible dit que pendant cette période, que la Bible appelle le temps du soir, la lumière doit paraître. J'ai envie de vous dire que de même que le diable s'est levé, comme dit l'Apocalypse, très acharné pour détruire et nuire à la vie des hommes, alors Dieu déverse sa toute puissance dans l'Église. C'est pourquoi, en Joël, le chapitre 2, il dit ceci: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos enfants prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards des songes. Donc, en ce qui concerne la retraite des cas impossibles, comme le mot l'indique, c'est un programme qui consiste à prier en faveur des personnes dont les situations désormais sont critiques. Ces personnes dont la science, naturellement, a défini clairement qu'il n'y a plus aucune possibilité pour ces dernières de connaître, n'est-ce pas, le bonheur dans leur vie, de retrouver à nouveau le sourire. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est de ce type de personnes, n'est-ce pas, dont nous avons besoin à cette retraite. Et cela est très important. Donc cette retraite va commencer le samedi 2 à partir de 8h. Mais le vendredi 1er déjà, tout le monde du côté du maître comme un seul homme à 14h30. Où que vous soyez, lorsque vous quitterez du travail, si vous ne travaillez pas le vendredi, soyez déjà là tôt. Venez déjà même à 11h. Parce que vendredi, ça va être un puissant et un méga culte. Un culte au cours duquel nous allons prier et en principe ouvrir le ciel par la grâce de Dieu. Yes. Pour que la pluie de bénédiction tombe sur chacun de vous en vue de vous donner la capacité de vous préparer à ce grand programme qui va commencer à minuit le vendredi. Et le samedi 2, dès qu'il sera 7h30, sinon 8h pile, nous démarrons le programme. Et il se tiendra toute la journée jusqu'à 19h. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 7 jours de jeûne, mais c'est un seul jour de retraite. Retraite signifie se mettre à l'écart, signifie se couper, se déconnecter du monde, yes, du quotidien, n'est-ce pas, ou du train-train quotidien. Vous viendrez, n'est-ce pas, pendant ce programme, votre Facebook sera éteint, totalement fermé, votre WhatsApp et tous les canaux de communication, parce que c'est pratiquement près de 10 heures de temps en présence de Dieu. Et je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un qui passera, étant assez disposé, en présence de Dieu, près de 10 heures de temps à jeûner et dans la prière, my God, et que cette personne en ressort sans qu'elle ne soit impactée. Yes. Je ne connais pas ce Dieu. Toutes les personnes qui ont eu la grâce de rentrer au contact de Dieu, en présence de Dieu, c'est des personnes qui en ressortent totalement transformées. Maintenant, ce samedi en question, tout le monde viendra vêtu de blanc. J'insiste, tout le monde met un vêtement blanc. Ça peut être une chemise, un polo, un t-shirt, une robe, ça peut être un pantalon blanc, un haut d'une autre couleur, mais peu importe. Il faut qu'il y ait sur vous la couleur blanche. D'accord? Et venez en étant naturellement déjà à jeun. Et l'après-midi en soirée, nous aurons la Sainte Seine. Le lavage des pieds et la Sainte Seine. J'aurai le temps de m'étendre toute la semaine à partir de demain soir. Parce que demain soir, à la même heure, nous avons une émission spéciale sur ce plateau pour vous en dire plus. Par rapport, n'est-ce pas, au déroulé de ce programme. Donc, il y aura la Sainte Seine, le lavage des pieds. Et c'est très important de comprendre ce que je vous dis. Ouvrez bien les oreilles et comprenez bien ce que je vous dis par rapport au programme. J'insiste parce qu'après, je rentre dans la prédication, je prends les appels, je n'aurai plus trop de temps, je reviendrai de temps à autre juste pour vous rappeler. D'accord? La Sainte Seine, le lavage des pieds, mais tout le monde vêtu de blanc. Et cela est, j'insiste, cela est très très important. Pour ceux et celles qui vont au travail le matin, d'accord? Si vous avez des enfants à charge, alors prenez soin d'eux, mais venez après, faites un effort de venir. Mais tout ceci n'est possible. Votre présence à cette retraite est conditionnée par votre enregistrement. Cela est très important. Vous enregistrez pourquoi? 1, pour qu'on puisse vous identifier. 2, pour qu'on identifie le problème pour lequel vous rentrez en retraite. 3, pour que naturellement on vous connecte à ce qui se fera. C'est pourquoi il est important d'appeler déjà au 074 24 0073. Après, pendant ou avant l'émission, ce numéro est disponible pour avoir les informations par rapport à la retraite. Maintenant, le dimanche
Le dimanche 3, c'est la grande clôture, d'accord? Le matin à 8 h, nous démarrons le culte avec l'enseignement, le témoignage. Oh my God, la prédication, il y aura une onction d'huile particulière. My God, quand je parle de mes choses, je dis on va oindre les gens particulièrement. Amen. Et cette onction d'huile ouvrira le ciel sur vous. Mais pour couronner le tout, vous aurez au terme de cette rencontre, le dimanche autour de 13h30, 14h, n'est-ce pas, la distribution gratuite de l'eau de faveur. Je m'étendrai, je vous ai dit, demain certainement, pour mieux vous expliquer ça. Donc c'est ce qu'il en est, ça fait, n'est-ce pas, de cette grande retraite des cas impossibles, édition 2028. Et c'est un programme qui ne se répète pas 2 fois dans l'année, il est unique. Vous avez vu la dame hier, lorsqu'on a lancé la grande nuit du jugement, la dame est venue malade, elle était désespérée, elle était allée à l'hôpital, on n'a rien fait, on n'a rien vu. D'accord? Elle avait un ventre comme ça. Mais parce qu'elle est venue prendre part à cette grande nuit. Moi, je ne suis pas en train de parler de Dieu avait fait. Oh, j'avais reçu. Non, je suis clair. Cette dame est venue à la grande nuit, naturellement, du jugement, et alors que dans le ventre, on ne voyait absolument rien. Pendant la nuit, lorsque j'ai commencé à prier, la dame a commencé à ressentir des coups de pied. Et le bébé est apparu mystérieusement dans le ventre et a commencé à bouger. Et elle est enceinte. Et hier, elle a été localisée, je ne la connaissais pas du tout. En plein culte, je lui ai dit ce qu'elle a fait en termes de rêve il y a 3 jours en arrière et ce qu'elle a vu dans le rêve. Oh, quelqu'un m'entend très bien ici. Donc demain dimanche déjà, il y aura des choses fort compliquées. Demain c'est le 26 je pense. Demain déjà le matin, demain dimanche 26, déplacez-vous. Ne ratez plus une seule réunion jusqu'à cette retraite. Venez baigner dans l'atmosphère. Demain, je prierai pour des personnes. Je vais prophétiser par la grâce de Dieu. Je vous révélerai un ensemble de choses et Dieu fera des merveilles. Ça fait c'est ce qu'il en est, n'est-ce pas, de cette retraite. C'est pourquoi à cause du temps, je voudrais qu'on nous ramène rapidement parce que nous sommes dans notre grand thème du naturel au surnaturel. Du naturel au surnaturel. Marc le chapitre 1, verset 21 à 34. Marc le chapitre 1, d'accord, Marc chapitre 1, verset 21 à 34. Et nous avons Matthieu 8, 16 à 17. Du naturel au surnaturel. N'oubliez pas, nous annonçons que le même matin, dimanche 26, on a notre grand culte dominical, notre grand culte de célébration, d'adoration, de témoignage, culte prophétique. Mais ce vendredi 1er, on démarre le programme en rapport avec la retraite des cas impossibles. Nous sommes ensemble dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 21. Prenons rapidement nos Bibles ensemble dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 21. La Bible déclare simplement ce qui suit. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Ils étaient frappés de sa doctrine, oui. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je continue. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. Verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant rapproché, il la fit lever en lui prenant par la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Le soir, après quoi? Le coucher du soleil. Le coucher du soleil. On lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de ces gens. Qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons. De parler. Parce qu'il le connaissait. Que Dieu bénisse. Matthieu, rapidement. Matthieu 8, 16, 17. Nous sommes ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 8 à partir du verset 16. La Bible déclare ce qui suit.
Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, ouvre mon esprit et dispose le cœur d'un homme et d'une femme ce soir afin qu'elle reçoive le salut. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Nous parlons, n'est-ce pas, d'un grand message. Depuis pratiquement près d'une semaine, le thème c'est du naturel au surnaturel. Je dis que lorsqu'on parle de ce qui est naturel, on entend par naturel ce qui appartient à la nature. En fait, ce qui appartient à la nature, ce qui est relatif à la nature, ce qui relève, n'est-ce pas, ce qui est, d'accord, on va dire quoi, ce qui relève du naturel, ce qui est perceptible, ce qui est rationnel, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher, ce qui en principe est raisonnable, ce qui est compréhensif, d'accord? Ça, ce qu'on appelle le naturel. Donc, lorsque j'entends, sinon quand je parle je suis en train de parler ici, n'est-ce pas, du naturel au surnaturel, je voudrais vous amener à comprendre quelque chose. Nous sommes certes des êtres humains, mais ayant Dieu en nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être naturel, nous sommes amenés à produire et à manifester le surnaturel de Dieu. Toutes les fois que c'est agi pour Dieu de se manifester, il a toujours, n'est-ce pas, utilisé un vase. Frère, lorsque nous prions le Seigneur, oh Dieu, je souffre, oh Dieu, je suis malade, Dieu nous parle au ciel, Dieu dispose une personne devant vous. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Que fit l'Éternel? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Mais la parole de Dieu n'est pas venue à eux, n'est-ce pas, de manière virtuelle. Elle n'est pas venue à eux de manière abstraite. Dieu a choisi un corps dans lequel il a mis sa parole. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est toujours voilé derrière quelque chose. Dieu, à chaque fois qu'il a voulu intervenir dans la vie d'un homme, qu'il a voulu rentrer, n'est-ce pas, au contact d'un homme, qu'est-ce qu'il a souvent fait? Il a toujours choisi un canot. Et j'ai envie de vous dire une chose, nous sommes des serviteurs de Dieu. En ce qui me concerne, je sais que j'ai un mandat dans ma génération, que je t'ai mis à part parce que il y a des hommes et des femmes pour lesquels je dois être une solution. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire ce soir, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez besoin d'une intervention divine. Mais Dieu n'intervient pas comme ça. Dieu toujours a utilisé des canaux. Je vous assure, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours utilisé des canaux. Donc, lorsque je dis ici, où je parle du fait de quitter le surnaturel pour le naturel, pour opérer dans le surnaturel, je parle d'une dimension dans laquelle Dieu est censé nous amener, une dimension dans laquelle nous rentrons pour amener Dieu, pour amener le ciel à se manifester. La preuve, lorsque Jésus dit à Pierre dans Matthieu 16, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas une pierre physique, c'est une pierre spirituelle. Dieu est en train de changer la nature humaine de Pierre pour établir en lui sa nature divine. Et la nature divine, n'est-ce pas, de Dieu dans le corps de Pierre, faisait de lui un Dieu. C'est pourquoi il dit alors, lorsque tu permettras des choses sur la terre, le ciel l'acceptera. C'est que tu vas refuser sur la terre, le ciel le refusera. Je dis à quelqu'un, lorsque vous expérimentez la dimension du surnaturel avec Dieu, le ciel vous est ouvert. Les entités se soumettent à vous. J'ai pris l'exemple de Joseph hier. Et je vous ai dit que les différentes visions de Joseph démontraient qu'il était un chef. Je dis à quelqu'un, souvent, vous devez comprendre qu'il peut avoir les événements. Dieu, des fois, utilise un langage énigmatique, un langage imagé pour nous amener à comprendre certaines choses. Mais alors que Joseph, pour lui, ce n'était que de simples rêves. Mais ses grands frères et son père étaient conscients que les images que Joseph recevait dans les rêves étaient des images prémonitoires, des images qui révélaient et présentaient la personne de Joseph dans le futur. Quelqu'un m'entend très bien. Le surnaturel, ici, fait allusion à quoi exactement? Fait allusion à ce qui dépasse, à ce qu'on ne peut pas expliquer, à ce que les médecins ne peuvent pas expliquer. Par exemple, j'ai plusieurs témoignages, je suis en prier pour des personnes. Je me rappelle de ce papa qui est aujourd'hui devenu mon ancien, qui me suit certainement, qui un jour va à une cérémonie, et puis il va se soulager. Lorsqu'il revient, il trouve une légère poussière sur son siège. Ben, il s'assoit parce que bon, il se doute de rien. Dès qu'il s'assoit, il y a comme un craquement, il y a comme une détonation, d'accord? Et il ressent une secousse au niveau de sa colonne vertébrale. Depuis là, alors, il est victime d'un mal pas possible. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se coucher, il ne peut pas se lever, il ne peut pas marcher. Il s'en va à l'hôpital et tout de suite, le médecin va lui faire des examens et une radio va de facto être faite. Ce qui va sortir de là, vraiment, ça va compliquer parce que la première question que le médecin lui pose, c'est celle de savoir s'il fait de la chasse. Il dit, je n'ai jamais fait de la chasse.
avez-vous mangé de la viande de bouc ces temps-ci? Il dit non, du tout, j'en ai pas mangé et je n'en mange pas vraiment en tant que tel. Il dit, monsieur, vous voyez ça, regardez ici. Ça, ce sont des plombs. Vous avez encaissé des balles. Monsieur, dites la vérité, est-ce qu'on vous a tiré dessus? Le papa dit, tout ça je ne connais pas. Je n'ai mangé ni de viande de brousse, je n'ai pas fait de la chasse, je n'ai pas encaissé des cartouches ou encore des balles. Le médecin dit, monsieur, ça à vos risques et périls, mais la radio révèle, regardez, il y a des plombs ici. Et vous devriez absolument être opéré. Écoutez, je suis dit à quelqu'un, hein, si vous négligez la capacité que le diable a d'agir et d'opérer dans la vie des êtres humains en utilisant le surnaturel, vous comprendrez, va arrêter d'être des petits chrétiens qui passent du temps à réciter les versets bibliques, n'est-ce pas, hors de leur contexte pour en faire des prétextes. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre de philosophie. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est même Dieu. Dieu est dans sa parole. Yes. Et lorsque nous sommes imprégnés, lorsque notre esprit est imbibé de la parole de Dieu, oh my God, ça dit que nous recevons Dieu en nous. Nous devons manifester Dieu. Nous marchons comme Dieu. Nous parlons comme Dieu. Oui. En ce moment, nous devenons des nouvelles créatures, des êtres renouvelés. Par le biais de la nouvelle naissance, Dieu vient habiter en nous et nous pouvons faire des choses extraordinaires. Le papa en question, finalement, le médecin dit, tu vas être opéré. Il vient me voir en courant, papa, je serai opéré. Le médecin a dit, oh, il y a les cartouches, il y a les balles, machin. J'ai dit, papa, il y a un Dieu vivant. Amen. J'ai dit, papa, va chez le Malien, chez le boutiquier et apporte-moi une bouteille d'eau minérale. J'ai prié pour cette bouteille d'eau minérale, sans pour autant l'ouvrir. J'ai dit au monsieur, j'ai dit, papa, bois cette eau. Quand tu repartiras faire les examens, le Dieu de la Bible que je sers, le Dieu de mes pères aura déjà agi. Yes. Il a respecté ce que je lui avais dit. Je pense le lundi ou le mardi, il s'en va pour faire ce qu'on appelle les examens préopératoires. Donc ces examens qui, naturellement, lui permettaient d'être préparé pour, on va dire quoi, rentrer au bloc opératoire. Et lorsque la radio est faite, d'accord, à sa plus grande surprise, le médecin arrive, il lève la radio et il dit waouh. Yes. Il dit waouh. Mais le médecin, qu'est-ce qui ne va pas? Le médecin dit, mais monsieur, c'est pas ce qui s'est passé, mais vous n'allez plus aller au bloc opératoire parce que les cartouches ont disparu, les plombs ont disparu. Et il a dit, mais monsieur, vous êtes qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit non, je t'ai voir mon pasteur, il a prié pour moi. Le médecin a dit, monsieur, allez-y, plus l'opération. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. En principe, le surnaturel, dans le contexte de ce programme, de cette retraite consistera à amener les gens, des personnes qui ont le cancer, sachant que le cancer est une maladie incurable, sachant que le VIH est incurable, sachant que les hépatites et les infections et autres existent. Mais pendant ce programme, lorsque le surnaturel Dieu se manifestera, le cancer séchera, les aveugles verront, les sourds entendront. Des gens diront, mais comment est-ce que les gens peuvent entendre? Comment les sourds peuvent entendre? Comment les aveugles peuvent voir? Yes. C'est la même chose qui s'est passée dans Jean le chapitre 9 avec cet homme qui était aveugle, donc les disciples avaient pensé que c'était lui ou ses parents qui avaient péché. La Bible dit, après sa guérison, my God, il est allé à Siloé se laver. Ce qu'il avait vu partir, lorsqu'il est revenu, il avait changé, il voyait et tout était clair. Et les gens disaient, mais n'est-ce pas lui? D'autres disaient non, il lui ressemble. Et lui-même disait non, c'est moi. Mais la Bible dit que beaucoup de personnes étaient surpris. Les gens disent, mais attends, dites-moi. Mais attends, n'est-ce pas cet aveugle que nous voyons ici? Cet homme qui était assis là depuis des années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ce que vous dites, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a frotté sur mes yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Ah, j'aime le surnaturel, frère. Moi, j'aime le miracle. J'aime la puissance. Je suis assoiffé de la puissance. Amen. Parce que Dieu, c'est la puissance. On ne peut pas dissocier l'évangile de la puissance. D'ailleurs, la Bible dit que la prédication de l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Yes. L'évangile contient la puissance. L'évangile contient la puissance. Et les gens disaient, mais c'est pas possible. Il dit, dites ce que vous voulez. Critiquer. La seule chose que je sais, c'est que l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit, il a fait de la boue et il m'a dit, va te laver à Siloé. Et après m'être lavé, maintenant je vois et c'est clair. Et il a commencé à témoigner partout. On a dit à ses parents, mais que s'est-il passé? Votre fils, il était aveugle. On le connaît comme étant cet aveugle. On le connaît comme étant ce mendiant. Mais comment est-ce qu'elle est enceinte? Et pourtant, le médecin avait dit qu'elle ne peut jamais faire des enfants. Mais comment ça se fait que maintenant, le cancer a disparu? La Bible dit que les parents de cet enfant ont dit à ces juifs-là, à ce qui était là, ah, vous, j'ai dit, hein, lui-même il est assez grand. Posez lui-même la question. Alléluia. Donc, le surnaturel est la manifestation de Dieu, naturellement, pour venir changer le dessein
Et l'ordre des choses établies par les humains, par les médecins. Mesdames et messieurs, vous êtes atteints du VIH, vous avez un cancer, quelle que soit la phase, vous avez une infection pulmonaire, peu importe le stade, je vous annonce la grande retraite des cas impossibles à partir de ce vendredi. Moi, je voudrais autoriser même, d'ailleurs, l'esprit me le met à cœur. Si vous estimez que vous êtes très loin, vous êtes en Toum, à Kanda ou Vendo, même à Libreville, et que vous sentez qu'à la maison, vous serez dérangé pour démarrer votre programme, il n'y a pas de souci. Le vendredi même déjà, quand vous viendrez, vous pouvez même dormir là, vous restez là, et vous rentrez le samedi soir à 19h. Je n'ai pas de problème. Le MED est assez organisé. Nous avons des toilettes, des vestiaires, des douches qui sont propres. Ce que je veux, c'est que Dieu opère. Et je suis disposé à amener les gens à expérimenter la puissance de Dieu. Yes. Le surnaturel change l'ordre des choses établies. Les lois établies, les lois scientifiques. Le surnaturel vient de faire la loi de la pesanteur. Frère, je l'ai vu moi-même. J'ai vu il y a 3 semaines comment est-ce qu'un bras a poussé. Ce témoignage passe ici sur la chaîne de télévision. Le Dieu de la Bible d'actualité. Au Med, nous ne prenons pas un Dieu vivant, un Dieu mort. Nous connaissons un Dieu vivant, le Dieu de la Bible d'actualité. Regardez s'il vous plaît, le texte que ça vient de lire est un texte que Jésus prit pour nous amener à comprendre quelque chose. Le ministère de Jésus reposait sur, n'est-ce pas, plusieurs dimensions. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de constater que l'Église a résumé le ministère qu'à l'enseignement. Tu entendras des ministères où des gens disent non, nous chez nous, on ne chasse pas les démons. Nous chez nous, bon, on n'est pas dans la guérison des malades. Chez nous, c'est seulement l'enseignement. Satan est dans votre église. Je suis clair. Je suis clair, sa fille, ne me regardez pas. Satan est là parce que donnez-moi un seul verset de la Bible. Un seul verset. Là où la Bible a dit, Jésus a dit, je m'en vais au ciel, le Saint-Esprit viendra enseigner seulement l'église. Ne guérissez pas les malades, ne chassez pas les démons. Ne faites rien. Donne-moi ça. Toi qui as le doctorat en théologie. Arrêtons de dire les enfants de Dieu. Nos églises, nos assemblées deviennent aujourd'hui comme des cimetières. Là, on enterre des personnes vivantes. J'en reçois régulièrement. Et je le dis sans orgueil, de manière humble, je glorifie le Dieu de mon père, Feu Massé du Wangou. Cet homme qui m'a enseigné la spiritualité. Cet homme qui m'a dit, mon fils, on ne peut pas dissocier Dieu de la puissance. Là où Dieu est, la puissance est là. Même si c'est l'enseignement, derrière l'enseignement, il y a la guérison. La déclare que Jésus arrive. Il est là et il arrive, mais Jésus va faire des merveilles. Ces deux textes nous révèlent un Jésus. Parce que quand vous lisez les 2 versets, nous sommes dans les évangiles synoptiques. Ce sont 2 récits, donc les mêmes faits, rapportés par l'évangéliste Marc et l'évangéliste Matthieu. Mais ce qui ressort ici et qui m'amène à ce soir glorifier le nom de Dieu, c'est le fait que la Bible dit, my God, au départ, il y a une première guérison. Il arrive, il enseigne, il commence à prêcher. Mais depuis la synagogue, il commence à guérir les malades. Et la Bible dit, quand il part de là, pour arriver chez Pierre, arriver là-bas, il trouve la belle-mère de Pierre malade. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai l'impression que partout où Jésus passait, la maladie devait fuir. Oh my God. Là où il y a l'onction, la maladie ne peut pas rester. Là où il y a l'onction, on a des églises. Comment est-ce qu'un sorcier peut rentrer dans une église et prendre une âme du Seigneur, sortir avec? On a des assemblées comme ça. Le sorcier vient, il arrive à rentrer, il prend une âme, il sort avec. Et on dit non, c'est l'enseignement, on prêche. Non. Jésus prêche, il guérit. Il va chez Pierre. La belle-mère de Pierre est malade. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare qu'il prononce une parole. Il la prend par la main et la guérit de la fièvre. Sans s'arrêter par la tête, c'était le bas niveau. La Bible déclare que le soir étant arrivé, il y eut beaucoup de monde qui se rassemblèrent, n'est-ce pas, devant la porte du Seigneur. Et la Bible dit qu'on lui amena beaucoup de malades. Yes. Aïe, aïe, aïe. On lui amena quoi, sa fille? Beaucoup de malades. Et la Bible dit, on lui amena beaucoup de malades et des personnes qui étaient possédées. Et que fit Jésus? La Bible dit qu'il les guérit tous et chassait les démons des corps des personnes qui étaient possédées. L'église du Gabon doit se réveiller. Je m'adresse à l'église du Gabon. Je m'adresse aux chrétiens gabonais. Yes. Et c'est là où aujourd'hui beaucoup disent qu'Iwangou, on ne comprend plus parce que je refuse. Je refuse, s'il vous plaît. On ne peut pas continuer à accepter un christianisme mort et moribond comme celui que nous menons ici, chez nous au Gabon. Là où les miracles, c'est au Nigeria seulement. Les miracles, c'est seulement au Ghana. Quand les pasteurs camerounais, ghanéens, congolais, nigériens font des miracles, ce sont des vrais miracles. Quand ils prophétisent, c'est le vrai. Mais quand au Gabon, Dieu travaille, ce sont les fausses prophéties. Oh, ce sont les faux prophètes. Oh, ils sont allés fouiller vos vies. Oh, ils se sont renseignés.
Oh, ils ont payé les gens. Honte à toi, Église du Gabon. Honte à toi, Église du Gabon. Oh, tu es visité, cher Gabon. Église du Gabon, c'est le temps de ta visitation. Tu ne peux pas arrêter cela. Même si vous tentez d'arrêter ce réveil, vous ne pourrez pas, parce que de plus en plus, Dieu suscite des serviteurs de Dieu avec une puissance comme jamais auparavant. Oui. Quel que soit ce que vous pourrez dire, les évidences parlent d'elles-mêmes. Je prie le Dieu des évidences. Je prie le Dieu des évidences. Je prie le Dieu des évidences. Frère, la Bible dit Jésus guérit tous les malades. Il chassa tous les démons ce jour-là. Et quelque chose va se passer. Mesdames et messieurs, venez prendre part à cette retraite. Amen. Les malades seront guéris. Les aveugles verront. Les boiteux vont courir. Du côté du maître, les béquilles sont nombreux. Je pense que demain, je permettrai, n'est-ce pas, au département média de prendre quelques images des béquilles, fauteuils roulants, des prothèses, tout ce qui est à l'estrade. Ce sont des choses qui ne sont pas achetées comme vous le pensez. Ça se produit devant des milliers de personnes. Exact. C'est ce que Dieu est capable de faire. Je suis pour un christianisme révolutionnaire au Gabon. Il faut que vous puissiez comprendre qu'il faut aussi à un moment donné que ceux de l'étranger viennent aussi être impactés au Gabon. Pourquoi c'est souvent nous toujours on doit partir, on doit partir, on doit partir. Mais si tu es parti, que tu as été loin, quand tu reviens maintenant, toi aussi, où sont les autres? On n'a jamais remarqué, c'est un peu bizarre. Hein? J'ai dit, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. J'ai un de mes fils qui me suit actuellement, je cite pas son nom, il est connecté. Il est venu, il m'a dit, papa, je t'ai suivi depuis longtemps. J'ai regardé, mais Dieu m'a convaincu que c'est toi. Papa, mon ministère, je ne comprends pas. Dieu m'appelle le prophétique. Et dans le ministère, les choses boitent. J'ai dit, mon fils, je n'ai jamais ordonné, frère, en plus de 25 ans, sinon près de 26 ans de vie chrétienne. Et dans ces 25 ans, c'est près de 22 ans de ministère. Je n'avais jamais ordonné un pasteur. Parce que chez moi, l'ordination, ce n'est pas le gâteau. Hein? Yes. Hein? Parce que quand il arrive, bon, il prêche bien, il fait tomber les gens. Allez, tu es ordonné. Non, non, non. L'ordination, ce n'est pas ça. J'ai dit, mon fils, je l'ai fait tourner pendant près d'une année. Il était là. Et le jour où j'ai prié pour que je l'ai ordonné, je dis, vas-y maintenant. Mon esprit vient sur toi. Aujourd'hui, je vis ces images. Il me les a montrées samedi dernier. Et j'ai rien seulement. Il n'a peut-être pas su. Papa, tu vois. Et papa, qu'est-ce que tu dis? Comment tu trouves le travail de ton fils? J'ai ce mari. Mais il ne savait pas que j'étais content. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il a dit, je me fais impacter, je crois. Son ministère a grandi. Il y a un problème de jalousie et d'orgueil. Quand tu reconnais qu'il y a une grâce sur l'autre, va, accepte de te faire impacter. Nous sommes sortis souvent, c'est vrai, c'est pas mauvais lorsqu'on reconnaît une grâce dans une autre personne. Yes. Mais quand vous voyagez, si il vous a impacté, vous avez reçu de son esprit, venez aussi impacter. J'annonce par l'esprit. Et je vois et je revis déjà chez moi. Les gens partent de la France, du Canada, les gens partent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, pour venir me rencontrer. Ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. Je prophétise au nom de Jésus que la matière des ministères au Gabon qui sont en train de monter attire des personnes. Je vois des Asiatiques, je vois des Américains, je vois des Européens. Oh my God, je vois des Africains. Oh my God, les Africains viennent de partout parce que le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Où sont ces prophéties? Oui. Arrêtons de nous amuser. Vous nous avons dit, et beaucoup de ces grands évêques reconnaissent cela, que le Gabon est le centre de l'Afrique. Mais ça veut dire quoi être le centre spirituel de l'Afrique? Ça veut dire quoi? Le Gabon, en matière de spiritualité, est premier en tout. Ça veut dire qu'il est maintenant important de rentrer dans ça. Ça veut dire que les gens viendront ailleurs. Je vous dis une chose est certaine. Quelqu'un n'a pas dit amen et puis j'avance. Une chose est certaine. C'est fini la colonisation. La colonisation politique, économique, même évangélique. C'est terminé. Il faut une indépendance même dans le ministère. Et je vous annonce ce grand programme. Déplacez-vous. 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 Le Dieu de la Bible agira. Demain dimanche, soyez là. Demain dimanche 26, très tôt le matin, 7 h. Là où je vous parle, les temps sont déjà dressés. Demain, je vais prier pour tout le monde. Je dis demain, peu importe le nombre de personnes. Nous allons prier demain. J'ai un message très fort. L'enseignement a apparu ce matin. Il m'a donné un message pour l'église. Un message pour vous, monsieur, madame. Venez rentrer dans cette atmosphère qui vous introduira dans la grande retraite des cas impossibles. D'accord? Vraiment, la Bible dit, Jésus guérit tous les malades ce jour et il va délivrer tout ce qui était sous l'emprise du diable. La Bible déclare le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies.
diverses maladies, ça veut dire beaucoup de maladies. Le cancer, le VIH, on va dire quoi, les hépatites, la paralysie, on va dire quoi, l'aveuglement, il y a quoi, donc la cécité, je veux dire, les maux de tête, même l'ancien ville a guéri ce jour-là. Les paralytiques, les boiteux, les sourds, les muets ont parlé. À quoi voulez-vous réduire l'évangile? Yes. À quoi voulez-vous réduire l'évangile? L'évangile n'est pas philosophique. L'évangile n'est pas un simple récital. L'évangile est une puissance. C'est pourquoi Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais me comprendre. J'aime la puissance. Hier encore, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai visualisé toute la nuit ce qui s'est passé au culte. Cet homme qui est venu malade, je ne le connaissais pas. Il parlait qu'il fréquentait l'église depuis 2 mois. Et je dis à ce monsieur, monsieur, je suis face à vous et je ressens mal. J'ai un terrible mal au niveau de mon bassin. Et je suis en train de voir que c'est la douleur que vous avez. Il dit oui. J'ai dit, vous avez un problème de rétention d'urine. C'est-à-dire que vous pissez pas par votre volonté. Ça sort seul. Il dit oui. Je lui ai dit, mais pendant que j'avance, je vois une femme avec laquelle tu as eu des problèmes il y a quelque temps en arrière. Il m'a dit, papa, je confirme. Et à l'instant, je lui ai dit, est-ce que tu crois que maintenant, il a dit, papa, je crois. C'est ça la puissance. On n'est plus au temps de la tchatch. On ne tchatche plus. D'où moi, je ne crois pas à la prophétie sans miracle. Amen. Parce qu'on a trop de gens qui prophétisent. Je vois. Mais après, tu vois. Après, ça change quoi? Et c'est là où d'autres ont raison. Les gens ont dit, non, mais quand tu dis à quelqu'un, ton slip a telle couleur, après, ça change quoi? Ils ont raison. Quand tu as dit ça, si tu te révèles le numéro de téléphone de quelqu'un, la couleur du sous-vêtement de quelqu'un, mais après, ça produit quoi? Il faut qu'après, parce que je suis d'accord, et ça, je le dis, Dieu le fait. C'est possible que Dieu révèle le numéro de téléphone de quelqu'un, c'est possible. Mais s'il le fait, ce serait pour contacter la foi de la personne, pour amener cette personne à monter en termes de foi, mais pour l'amener, n'est-ce pas, à vivre le surnaturel. Parce que Dieu, souvent quand ça arrive, c'est pour que la foi de la personne augmente, parce qu'il va accomplir quelque chose. Et à l'instant, je priais pour ce monsieur, j'ai donné un verre d'eau, une bouteille d'eau tampon, il a bu. J'ai dû taper son ventre, taper, la douleur a disparu instantanément. Tout à l'heure, nous allons, n'est-ce pas, suivre ça. Donc, on ne peut plus s'amuser. C'est pourquoi demain, déjà, déplace-toi. Ce vendredi 1er, soir là. Ce samedi 2, vendredi 1er, 14h. Je répète, ceux qui veulent dormir vendredi, venez déjà. Avec vos nattes, vous dormez. Ce n'est pas un problème. Nous serons là déjà. Que le collège, je n'ai jamais fait ça. Une retraite, je vous assure que le collège pastoral, les anciens, déjà à partir de, je crois, mardi, sont déjà à l'église pour vous attendre. Donc, si vous venez dormir le vendredi, c'est une grâce. C'est-à-dire que déjà vendredi, vous serez encadré par les hommes de Dieu dans la prière. Et le samedi, ça va être fort. Venez et faites-vous déjà enregistrer. Appelez au 074 24 00 73. Donc, Dieu guérit toutes sortes de maladies. On a vu Jésus. Ceux qui disent, non, vous abusez aujourd'hui, toujours les miracles, toujours les guérisons. Oh, mais Jésus n'a fait que ça. La Bible dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Jésus, Dieu a oué Jésus du Saint-Esprit et de force, qui allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Et qu'est-ce qu'il fait? Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise, n'est-ce pas, du diable. Où est ce Jésus aujourd'hui? Montrez-moi ce Jésus. Votre Jésus, il est où? C'est qui ce Jésus? Cet homme blanc qu'on nous montre dans les photos? C'est lui ce Jésus? Non, c'est pas lui, s'il te plaît. C'est pas lui. Montre-moi ce Jésus. Celui que j'ai rencontré, c'est un Jésus formidable. Ce Jésus-là, il est où? Tu prêches ce Jésus, il est où? Jésus, my God, Jésus se manifeste. Jésus se manifeste. Sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit, pendant qu'il marchait, les disciples étaient désespérés. Ils parlaient de Jésus. Et automatiquement, soudainement, Jésus vint au milieu d'eux. Là où on parle de Jésus, Jésus doit être au milieu de nous. Amen. Là où on parle de Jésus, ce sont des miracles. Là où on parle de Jésus, ce sont des guérisons. C'est ça même le Dieu de la Bible. Une femme était courbée. Luc 13, 10, 17. Une femme était courbée depuis 18 ans. Elle était dans une synagogue. Aujourd'hui, c'est l'expression de l'église. Elle était assise là. Pendant 18 ans, elle était malade. Et ce jour-là, Jésus s'est mis à prêcher. Il enseignait dans la synagogue. Cette femme était issue, elle était peut-être membre d'un département. Elle était peut-être parmi les anciens de l'église. Mais sa situation n'avait jamais changé. Ton ancienneté dans une assemblée ne détermine pas le fait que Dieu doit absolument ou il est obligé d'agir dans ta vie. Oui. C'est une erreur. Ton appartenance à un département
ne veut pas dire que Dieu est obligé de te bénir. C'est le mensonge. C'est le mensonge. 18 ans durant. Elle est là avec des pasteurs, des anciens des diacres. Mais un jour, Jésus arrive. Il commence à prêcher. Dans le texte qu'on a lu, le texte précédent, la Bible déclare que Jésus parlait. Il s'adressait à eux comme ayant autorité. Ah! Et les gens disaient que c'était une nouvelle doctrine. La Bible déclare que sa manière d'enseigner étonnait tellement les gens qu'on disait, mais c'est quoi cette nouvelle doctrine? Oui, le ministère de la guérison divine, les miracles prophétiques, pardon, aujourd'hui devient comme une nouvelle doctrine, mais pourtant c'est biblique. Cette femme alors, ce jour, Jésus enseigne, Jésus la regarde et lui adresse la parole. Il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. La bosse a disparu, elle s'est relevée. Et quelle n'a pas été l'indignation, n'est-ce pas, du chef de la synagogue, du leader de cette synagogue. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu es guéri de la lèpre, ton pasteur se fâche. Ça ne va pas depuis des années, tu fais que prier, ça ne va pas dans l'église. Tu te déplaces, tu vas chez un homme de Dieu, conduit par l'esprit parce qu'il y a une grâce. Quand il prie pour toi, tu reviens pasteur, on a... Non, fallait pas. Non, mais c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ont voulu condamner la dame. Ils ont dit à Jésus, mais c'est pas possible. Il y a 6 jours pour guérir les malades. Pourquoi tu viens le jour du sabbat? Mais Jésus leur dit, dites-moi, qui d'entre vous, le jour du Shabbat, ne détache pas son animal pour l'amener manger, pour l'amener boire? Et combien ne fallait-il pas que cette fille, qui est une fille d'Abraham, ne soit pas dévouée au jour du Shabbat? Dieu guérit encore. Exode chapitre 15, verset 26. C'est des versets que j'ai notés qui m'ont fait du bien. Et je crois. C'est à ces versets bibliques que je me suis accroché quand j'étais malade. Quand la tuberculose m'avait totalement tué. Ce sont ces versets que Dieu me donnait. Et j'ai compris que Dieu existe. La guérison existe. Les miracles existent. Les cancers peuvent encore sécher, s'il vous plaît. Les témoignages sont les gens. Je ne peux même pas beaucoup parler parce que ici même, vous voyez même à la télé, c'est concret. Sur Facebook, sur YouTube, c'est pareil. À la radio, vous écoutez. Exode 15, 20 dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies. Exode chapitre 15, 26, notez cela. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Iwangu, ce n'est pas l'Omed, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Mais c'est Dieu qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies. Le psaume 68, verset 20. Psaume 68, verset 20, la Bible dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Pas une délivrance, mais des délivrances. My God, my God, my God. Délivrance au pluriel. Il dit, Dieu est pour nous, le Dieu de délivrance, et il peut nous garder, n'est-ce pas, de la mort. Je viens prophétiser sur ces deux déclarations. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'a guéri de la tuberculose, dont je fais pendant 2 ans, et ce malgré les traitements, qui m'a guéri miraculeusement ce jour, qui m'amène dans un bloc opératoire et qui m'a montré cette vision où on m'opérait. Que ce Dieu te soit favorable pendant cette semaine. Amen. À partir de demain dimanche, je viens de déclarer, je prophétise, j'établis les choses de telle sorte que demain, toutes les personnes qui viendront à ce culte, qu'ils reçoivent la guérison, le miracle. Yes. Demain, il y aura des miracles, il y aura des guérisons. Je vous assure que Dieu fera des merveilles. Dieu m'a parlé concrètement et je crois que le spot est clair. Après plusieurs temps en présence de Dieu, je reçois les instructions. Je vous amène à vivre le surnaturel de Dieu. Je prophétise et déclare, quel que soit le type de maladie que vous avez, la Bible dit qu'il est celui qui vous guérit de toutes sortes de maladies. Je dis, quelle que soit l'emprise de la situation, l'ampleur, je vais dire, il est le Dieu des délivrances. Et le diable sait. C'est pourquoi il vous empêche d'écouter ce message. Il ne veut pas que vous ayez dans les ministères où on parle où on chasse les démons, où on dénonce la sorcellerie. Vous demeurez dans vos situations. Il n'est pas normal qu'en tant que chrétien, quand tu as vu les mêmes situations pendant des années, dis avec moi, je refuse. Je refuse. Quelqu'un n'a pas mis en commentaire, je refuse. Je refuse. Dis avec moi, je refuse le sida. Je refuse la mort. Yes. Je refuse le diabète. Amen. Quelqu'un me suit à la télé. Pendant que je tends ma main comme ça, si on peut zoomer, alors pose ta main sur la télévision. Dis avec moi et répète, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Je refuse la maladie. Je refuse. Je refuse le sida. Je refuse. Je refuse le diabète. Oui. Je refuse le cancer. Je refuse la paralysie. Je refuse la mort. Je refuse la surdité. Je refuse le mutisme. Je refuse au nom de Jésus la cécité. Je refuse l'envoûtement. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Viens te connecter à
a une onction particulière. Le Dieu Tout-Puissant agit. Dans le livre de Luc, le chapitre 6, verset 19. Luc, chapitre 6, affirmez sans commentaire. Parce que je ne suis pas venu parler de moi-même. Je viens parler de Jésus. Dans Luc, chapitre 6, verset 19. Luc, le chapitre 6, verset 19. La Bible dit, toute la foule cherchait à le toucher. À toucher qui? À toucher qui? Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes à la radio, préparez-vous déjà parce que ce soir, nous allons prendre les appels bientôt. Donc Luc 6, 19 dit, toute la foule cherchait à toucher Jésus, à le toucher, parce qu'une puissance sortait de lui et les guérissait. L'iketere, maré de rebroussa. Tout le monde cherchait à toucher Jésus. Oui. Venez toucher Jésus au travers d'un homme. Aujourd'hui, Jésus opère dans des vases. Il y a des hommes de Dieu où dans cette nation qui n'ont pas vendu leur âme au diable, qui n'ont pas pactisé avec l'ennemi. Il y en a. Venez vous connecter. Jésus étant en eux, Dieu opère. C'est pourquoi demain déplace-toi. La Bible dit, tout le monde cherchait à le toucher. Parce que de lui sortait une puissance qui guérissait les malades. L'heure arrive dans cette nation où Dieu opère. Je vous annonce que ce programme est le vôtre. Qui que vous soyez, où que vous soyez. Vous savez, les parents en tout Makango, faites-les déjà venir. S'ils sont à la marine, venez déjà. Souvent, en cette retraite, nous recevons des gens qui viennent de Makoko, de Mouila, un peu de partout. Venez. Là où je parle, il y a déjà, je pense, 2 ou 3 personnes qui sont arrivées de Port-Gentil pour prendre part à ce programme. Demain, je pense qu'elles seront occultes. Donc, ce n'est pas à négliger. Et pour ceux qui sont des habitués de notre ministère, beaucoup savent que lors de ces programmes, des choses se produisent. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Avec sa fille Cissé, certainement, je m'en remets à vous. J'ai parlé, j'ai trop parlé, je vais démontrer maintenant parce que moi, mon Dieu n'est pas le Dieu seulement de la tchatch, le Dieu de la démonstration. Le Dieu qui fait pousser les bras, le Dieu qui fait voir les aveugles, le Dieu qui fait jeter les béquilles, le Dieu qui sèche les cancers, le Dieu qui donne des enfants, le Dieu qui fait apparaître dans les ventres les enfants qui n'existaient pas lorsque les médecins ont fait des échographies. Il est ici ce soir. Il va commencer à opérer en direct et il va opérer demain au culte. Ce dimanche 26, demain matin, ne manquez pas. N'oubliez surtout pas, samedi, tout le monde en blanc. Tundian. Ce Dieu qui s'appelle le Dieu capable et qui se révélait à l'apôtre Eliodigi Wangu, nous allons maintenant par cette transition vivre en image les bienfaits de notre Seigneur au travers de cette assemblée Made. Avec du Seigneur. J'avais été invité quelque part et je me suis rendu effectivement. Au vu de cette réunion, nous avions dialogué pendant longtemps et à un moment, je me suis déplacé. Et au retour, ma chaise était toujours au même endroit, mais j'avais constaté qu'il y avait, on dirait, de la poussière là-dessus. Et comme il y avait du monde, je me suis dit, bon ben, ça arrive, hein, on peut peut-être balancer quelque chose ou je ne sais pas quoi, mais je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée dans ma tête. Donc j'ai nettoyé et je me suis assis à ma chaise. Après au moins 1 heure, je commençais à sentir un échauffement au niveau de la colonne vertébrale. Et vers la fin de la réunion, je vous dis sincèrement, j'avais la colonne vertébrale qui me faisait terriblement mal. Donc je suis rentré chez moi, j'ai dit à maman que j'ai mal. Et on a essayé de frotter le lantôme comme d'habitude, c'est le remède qu'on trouve le plus vite à la maison. On a dormi. Mais dans la nuit, ça n'allait toujours pas. Alors je dis à maman, demain matin, je vais quand même aller à l'hôpital, on va peut-être me donner des comprimés pour calmer le mal. Effectivement, je suis allé à l'hôpital. Le médecin a demandé à ce que je fasse une radio de la colonne vertébrale. Je lui ai dit, je n'avais pas d'argent. Il me dit, mais vous êtes assuré? J'ai dit oui. Il a fait un mot, je suis allé faire la radio effectivement. Mais quand je suis allé à la radio, le technicien de radio s'est étonné. Il s'est étonné parce que tout simplement après la radio, il avait remarqué quelque chose, pour lui c'était anormal. Comme c'était anormal, il m'a demandé de rester en maillot de bain. Donc je suis resté dans la salle à côté. Et 15 ou 20 minutes après, il est venu me voir, il m'a amené ce cliché. Il m'a demandé, est-ce que j'étais un chasseur? Non, j'ai dit non, je ne connais pas faire la chasse. Il me dit, c'est étonnant. Vous n'aviez pas mangé de la viande de loup ces derniers temps? Je dis non, je n'en mange pas parce que
avec tout ce qui se passe, on dit, ça donne la goutte, non, je ne touche pas la viande rousse. Il me demande à nouveau, est-ce que vous vous êtes rendu quelque part en brousse et qu'on a tiré sur vous? Je dis non. Il me dit, tournez-vous. Je me suis retourné et il a commencé à ausculter, à regarder si je n'avais pas d'impact de cartouche, des trucs comme ça. Il me dit, c'est étonnant, mais regardez vous-même. Il me dit, regardez vous-même cette photo. Et à travers la photo, je crois que bon, ceux qui sont loin ne verront pas, mais ceux qui sont un peu à côté, ils verront là, ouais, il y a un truc ici. Il y a un point blanc, ouais, sur l'autre. Sur l'autre aussi, il y a un point blanc. Et il me laisse entendre que tout ça, ce sont des balles. Je dis des balles. Il me dit oui, ce sont des balles. Je dis oh non, si vous êtes en train de vous amuser. Il me dit bon, ben, écoutez, moi je ne suis. Vous allez voir la conclusion du médecin, c'est qu'il mettra là-dedans. Bon, ben je ne dirai pas tout, hein, parce que les médecins en leur français, je vais seulement montrer la place où c'est écrit. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fin Goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Nous voilà simplement de retour du côté de la Maison d'Or Divine. Vous avez encore une fois de plus savouré ce qui s'est produit du côté de la Cité du Surnaturel. Ce papa qui est arrivé avec les examens. Disons encore une fois de plus que l'Éternel a fait quelque chose. Rapidement, les auditeurs ne font qu'appeler. Nous allons prendre cet intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Patrick Ngoma, je viens de Kinshasa. Vous appelez quoi? Mettez un peu le volume à la télé. Monsieur Patrick Ngoma. Monsieur Patrick Ngoma. Oui, pasteur. Pardon? Je m'appelle Patrick Ngoma, je viens de Kinshasa. Je suis dans le Gabon depuis, ça fait déjà 5 ans. Le problème qui m'amène à vous appeler, c'est parce que j'ai fait des rêves où j'ai fait des rapports avec ma mère. Mais ma mère est morte à Kinshasa, ça fait déjà 5 ans. Et à chaque fois que je dors, je vois, je rêve, j'ai fait des rêves où je sors avec le cadavre de ma mère. Et ça dérange ma vie. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends plus. Même le travail, je ne peux plus avoir le travail. Il y a des choses qui dérangent. Tout est basculé, ma vie a basculé. Monsieur. Oui, papa. Votre mère est morte il y a 5 ans. Vous êtes au Gabon et
À ça, vous faites des rêves là où vous avez fait des rapports avec le cadavre de votre mère. J'ai fait des rapports, justement, j'ai fait des rapports avec elle et je vois parfois dans la nuit, quand je me réveille avec madame, je suis nué. Monsieur Ngoma, c'est vraiment dangereux ce que vous vivez. Est-ce que vous m'entendez très bien? Allô? Papa, allô, papa, j'ai compris. Monsieur, vous êtes là? Monsieur Ngoma, ce rêve est grave. C'est pas votre maman. Votre maman a été enterrée, mais c'est un esprit familier. C'est une personne qui vous manipule depuis le Congo. Et je suis en train de voir, en principe, un homme derrière ça. C'est un homme. Cet homme est l'un des frères de ta maman. Parce que ta maman était dans les petits business. Je vois qu'elle a quand même laissé des petites choses au niveau de Kinshasa. Oui, maman, il a laissé les... Pardon? Il faisait les commerces. Il faisait les commerces. Elle faisait le commerce, c'est ça? Il faisait les commerces. Il vendait un peu les produits, des marchandises qu'il prenait partout là, il amenait. Il vendait, il avait des boutiques. D'accord. Et votre mère donc a laissé un petit patrimoine. Donc patrimoine veut dire qu'elle a laissé quelque chose, un petit héritage. Donc maintenant son grand frère qui est ton oncle, est en train de tout faire pour t'écarter parce que tu es son premier fils. Je suis en train de voir que tu es le premier enfant que ta mère a accouché. Je suis le premier fils de ma mère, oui. Très bien. Et en tant que premier fils, c'est toi qui es l'héritier. Et c'est toi qui dois gérer. Parce que je suis en train de voir Chantarabroucha. Je vois à côté de toi, my God, je vois derrière toi trois personnes. Je vois 2 filles et un garçon. Et Dieu m'a dit de te dire que ce sont en principe tes frères et tes sœurs. Ton frère et tes sœurs. Oui, ils sont restés à Kinshasa. Ce sont qui gèrent actuellement les business des parents. Mais c'est que je suis venu ici en aventure pour chercher quand même quelque chose. Mais tout en venant, je vois maintenant des choses. Bon, dis-moi, parmi tes frères, c'est ceux qui viennent après toi là. Alpha, c'est qui porte le nom d'Alpha? C'est le petit frère. Il s'appelle Alpha. Yes. C'est ton petit frère qui s'appelle Alpha. Oui, c'est le là où je te parle actuellement, Alpha est dans un cercueil. Maman n'engage. Pourquoi? Parce que, en fait, Alpha est l'homme. Et les 2 filles là-bas n'ont pas le pouvoir. Mais Alpha, toi tu es ici au Gabon, c'est Alpha qui tient les choses et qui tient tête à ton oncle. Et cet oncle a beaucoup plus peur de toi. Donc il veut enlever Alpha. Là où je te parle actuellement, il est allé voir un marabout. Enfin, je ne sais pas si comment on appelle ça chez vous au Congo, c'est marabout. Il est allé voir, en fait, bon, chez nous on dit Nganga, hein, c'est la même chose. Il est allé voir quelqu'un, il fait le fétiche. Et il est en train de vouloir nuire. Et s'il n'arrive pas à récupérer les biens de votre mère, il va tout gaspiller. Donc, le cadavre de ta mère avec lequel tu couches n'est pas ta mère, mais c'est lui qui fait ça. Il te souille. Il te donne la malchance. C'est pourquoi quand tu fais les rapports là, quand tu fais le rêve là, tout pour toi se gaspille. Tout se gaspille. Et je suis en train de voir dans tes mains, je vois une petite bouteille de gaz. Je vois le matériel de froid. Je suis frigoriste. My God. Je suis frigoriste. Et depuis un temps, c'est très difficile pour toi d'avoir les petits marchés ou les bricoles, comme vous appelez ça. Papa, c'est ça là que j'appelle tous les problèmes. Quand je dis ma vie tourne dans les zéros, ça tourne à rond. Ça tourne à rond. Monsieur Ngoma. Oui, papa. Voilà, c'est trop long à la radio, il faut te déplacer. Demain matin déjà, il y a le culte. Viens demain matin à l'église. Amène-moi ta femme et venez à l'église demain. D'accord, papa. Je viendrai dans l'église. D'accord, que Dieu te bénisse. Donc reste connecté à l'émission. On va te dire là où il faut nous trouver et comment ça se passe. Merci beaucoup. Mais il faut déjà appeler pour se faire laisser l'arrêter des cas impossibles. Merci beaucoup, papa. Dieu te bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Les enregistrements on vit des choses compliquées dans ce pays, dans ce monde. Possible au 074 24 0073. L'enregistrement pour la retraite des cas impossibles. Alors vous voulez simplement assister à cette merveilleuse retraite. Vous voulez faire partir de cette merveilleuse retraite. N'oubliez surtout pas, autant pour moi, n'oubliez surtout pas de nous avoir au 060 17 30 30 06 pour le direct et le 074 24 00 73 074 24 00 73. Un autre intervenant en ligne. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Allô? Monsieur, éloignez-vous de votre poste récepteur. Allô? Oui, allô? Allô, allô, allô? Oui, bonsoir. Monsieur, bonsoir, je vous écoute. Je m'appelle Monsieur Pongui. Monsieur qui? Et j'appelle Monsieur Pongui. Monsieur Pongui.
Oui. Allez-y. Et j'appelle depuis Lambaréné. Waouh. Depuis la marine. Oui, depuis Lambaréné. Vous me suivez par quel canal? Sur les réseaux sociaux, par Facebook. Ok. D'accord, je vous écoute. Et depuis plus de 2 semaines, j'ai fait des rêves, au fait. J'ai fait des rêves bizarres où on me donne à manger et on me donne la viande de brousse, au fait. Et à chaque fois que je me réveille le matin, j'ai des violents maux de ventre. Chaque fois qu'on me donne à manger la nuit, le matin quand je me réveille, j'ai toujours Monsieur des Pongui. violents maux de ventre. Oui. Monsieur Pongui, Je vous écoute, je pasteur. suis à Libreville et Dieu amène mon esprit à Isaac, à Lambaréné. Je suis à Isaac. Moi, je me trouve même à Isaac. Chat, Sarabou, Amen. Ketarabou, chat. Je suis au niveau d'Isaac. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Est-ce qu'on peut avancer davantage? Avancez, papa. Est-ce qu'on peut avancer davantage? Avancez, pasteur. Vous Avancez. croyez qu'au Gabon, il y a le prophétique? Je crois et je confesse au Gabon le prophète. Monsieur, je vous dis une chose. Là où je parle actuellement, votre foi est déjà touchée. Parce que ce que vous mangez dans les rêves, cette nourriture est une nourriture empoisonnée. C'est une nourriture chargée. C'est un esprit de sorcellerie qui vous fait manger ça. Et je vous parle actuellement, votre foi a commencé à être touchée. C'est pourquoi vous avez toutes ces douleurs à chaque fois. Et depuis un temps, en dehors de ça, vous ressentez comme la faiblesse. Souvent, il y a des moments où vous êtes comme ça, vous ressentez comme si le corps va tomber, comme si en fait vous allez complètement lâcher. Amen, pasteur. Pourquoi? Parce que cette nourriture est envoûtée. Est-ce que je peux te parler davantage? Allez-y, pasteur. Parlez. Voilà. Je suis ici. Oh my God, my God, my God. Maléderebrusha. Katarabru. Shikayama. Je te vois, tu fais dans la pêche. Je suis un pêcheur, c'est mon travail. Yes. Amen. Localisation. Eh, Chatarabrusha. Je te vois dans la pêche. Parce que je suis en train de vendre une pirogue. Je te vois en train de vendre du poisson. Oui, je me suis parfois à la station d'Isaac, je vends le poisson parfois là. À la station d'Isaac en train de vendre le poisson. Oui, oui. Ah, ma savage, ma boule. Ah, bah, où Ah, maman. Hey, vous allez comprendre que le surnaturel est au Gabon. Exactement. Monsieur Pongui, le problème c'est qu'on avait un empoisonnement mystique. Et ça a été causé par les personnes avec lesquelles tu travailles. Les mêmes gens, les commerçants comme toi, les pêcheurs. Parce qu'il y a la jalousie. Toi, quand tu viens avec ta marchandise, rapidement, tu as des abonnés, tout le monde prend. Il y a même des gens, je suis à toi, qui partent de Libreville, qui font des commandes, toi, qui achètent en gros et viennent revendre ici. Amen, amen. Et toi, ton problème, c'est que tu aimes trop le vin, tu aimes trop boire. Et tu as confiance à tout le monde. Vérité, pasteur. Voilà. Vérité. Monsieur Pongui, vendredi, si tu peux, quitte Lambaréné très tôt le matin. Viens à Libreville, viens passer le week-end ici. Il y a l'arrêté des cas impossibles. On commence vendredi l'occulte. Papa, déplace-toi. Viens. 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 Amen. Et quand tu viendras, tu dois prendre 5 litres d'eau. N'est-ce pas? Oui. De l'eau. Hein. L'eau de Lambaréné, là. C'est à Isaac. Le débarcadeur. Vous appelez ça comment? C'est le port, hein, le débarcadeur. Débarcadeur. Voilà. Tu prends 5 litres de cette eau-là. Tu viens avec ça ici. Nous allons parler à cette eau. Et quelque chose se passera, papa. Amen, pasteur. Tu as compris? J'ai compris, papa. Monsieur Pongui, J'ai compris. déplacez-vous parce que si vous résistez, si vous ne venez pas, le pire va arriver parce que votre foi est en train d'être touchée. Que Dieu vous Amen. bénisse. Même jusqu'à maintenant, j'ai mal. Monsieur, là, déplacez-vous. Amen, pasteur. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 074 24 00 73, le 074 24 00 73, c'est le numéro de téléphone du secrétariat afin de prendre toutes les informations concernant cette retraite des cas impossibles qui va débuter ce vendredi 1er juillet 2022 lorsqu'il sera éventuellement 14h. Et n'oubliez surtout pas, nous sommes toujours en direct de cette belle émission. Et nous répondons au 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. Je tiens encore à dire à tous nos chers intervenants, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et internautes, nous ne sommes pas en mesure de prendre vos SMS. Donc toutes ces personnes qui nous envoient des SMS, nous ne pouvons pas prendre vos SMS, nous ne prenons que des appels. Et pour cela, nous répondons au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. 066 51 62 02. Nous allons racheter et prendre cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô?
Allô, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Madame, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis mariée avec un homme, ça fait 4 ans. D'accord. Mais mon mari, il a une mauvaise odeur. Hein? Mon mari, il a une mauvaise odeur. Comment ça? Parce que mon mari sent la misarène. Nous sommes allés chez les Célestes, chez les Nganga pour faire les bains, mais rien ne change. Vous êtes allé où ça? Chez les Célestes, chez les charlatans pour faire les bains, pour voir si ça pouvait quand même partir, mais rien, ça ne change pas. C'est la même odeur. Ça fait 4 ans que vous êtes mariés. Oui, pasteur. Et avant les 4 ans, vous avez fait combien de temps ensemble? On avait déjà fait peut-être 6 mois. Ah, l'homme là t'a aimé, il t'a marié vite comme ça. Vraiment. Oui. Peut-être c'est à cause de l'odeur là qui t'a vite marié. Ah, parce que je ne savais pas. Mais c'est à cause de ça parce que avant toi, les femmes ne sont jamais restées avec lui. Toutes les femmes qui viennent dans sa vie sont souvent parties. Ça? Oui. Est-ce que tu es avec moi ici? Oui, pasteur, je suis avec vous. Oh my God. Yes, Daddy, révélation. Le 3/4 des femmes que cet homme a eu là, elles ne sont jamais restées, elles partent toujours. C'est pourquoi quand toi tu es rentré dans sa vie, il a tout fait. Il t'a épousé rapidement en 6 mois. Ah, ma fille, il y a encore des hommes comme ça dans ce pays. Il y en a qui sont déjà là 20 ans de concubinage. Toi, il t'a épousé en 6 mois. Tu es encore là, maman? Oui, parce que je suis avec vous. Ouais, le problème de ton mari en question, c'est qu'en fait, ton mari a été consacré pour ne pas se marier. Ton mari est la vache laitière, c'est l'esclave de sa famille. C'est pourquoi ce sont ses soeurs, ses frères, sa mère qui gèrent sa vie. En fait, qui gérait sa vie. Et depuis que tu rentres dans sa vie, tu es devenu comme en fait l'ennemi de ses parents. C'est vrai. Est-ce que tu es encore la maman? Oui, pasteur, je suis avec vous. J'aggrave ou bien j'arrête? Aggravez, pasteur. Je suis en train de voir qu'à votre mariage, même sa mère n'a pas assisté. C'est vrai. Hein? Oui, pasteur, c'est la vérité. Voilà. Elle a dit comme il s'entête. Pourquoi? Parce que votre mari est l'esclave de sa famille. Celui qui a été chargé de prendre soin de la famille. L'odeur de la musarine que tu vois là, c'est une odeur qu'on a collée pour que les femmes ne restent pas. Et toi, tu t'es marié et tu es en train de subir ça. C'est vrai, pasteur. Très bien. Mais c'est parce qu'il y a un qui t'aime. Hein? Le gars là, il t'aime bien, il s'occupe bien de toi. Oui. Voilà, parce qu'il ne veut pas que tu partes aussi. Mais est-ce que toi, tu l'aimes? Je l'aime, pasteur. Tu l'aimes? Oui. Vraiment, tu es sûr? Ah, pasteur, c'est compliqué. Oh. C'est compliqué comment? Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Je l'aime. Malgré toi, bien, tu l'aimes? Je l'aime, pasteur. D'accord. Malgré l'odeur de la misarine, tu l'aimes? Ah, pasteur, je l'aime. D'accord. Parle de ton mari, parle-lui de moi et venez me rencontrer. Ok. On va le nettoyer. Donc vous êtes allé où ça? Chez les Nganga et où? Chez les Célestes. Et là-bas, ils ont donné quoi? Les bains, on a juste fait les bains, les... Ok. Faut laisser. D'accord. Ok. Déjà demain, il faut venir prendre part au culte. Demain, c'est le 26. D'accord? Oui, pasteur. Voilà. Mais n'oubliez pas, il y a la retraite des cas impossibles. L'impossibilité de ton mari là qui est devenu là, l'odeur là de la musarine. Là, malgré les bains, même avec les gardes-corps, ça n'a pas marché. Demain, les gardes-corps, les lave-mamies, tout, rien n'a marché. Demain, déplacez-vous, soit venez au programme, n'est-ce pas, vendredi, pour entrer dans la grande retraite. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci. Ouais, les gens souffrent au Gabon. Ok, je vais rapidement rappeler à nos auditeurs, aux téléspectateurs, que nous sommes en train de vivre quelque chose d'assez formidable. À partir de vendredi, donc le vendredi 1er, nous rentrons dans la grande retraite des cas impossibles. Donc, on a un appel? Ils sont Nous rentrons dans ce grand programme au cours duquel Dieu va opérer. Oui. Ce soir, je vous parle en quelques minutes. Et je vous ai dit que le Dieu de la Bible est le Dieu du surnaturel. Venez, le vendredi 1er, tout le monde à 14h30, soyez déjà là. Le Dieu de la Bible va opérer. Le samedi, tout le monde vêtu de blanc dès 8h, en fait 6h, soyez déjà là. Soyez là. Ceux qui iront au travail, vous allez, mais après vous venez nous retrouver. Mais seulement faites-vous déjà enregistrer. Faites-vous déjà enregistrer. Je suis clair là-dessus. Ne pourra prendre part à cette retraite que ceux qui se feront enregistrer. Le samedi matin, soyez déjà là. Faites-le demain, faites ceux qui viendront demain au culte, faites-vous enregistrer. Lundi, mardi, mercredi, soyez là.
faites-vous enregistrer. Le samedi matin, ce qui pourrait également, pour le faire sur place, mais faites-vous enregistrer. Invitez les amis, faites venir des parents malades, des gens qui sont loin. Pour ceux qui ont des parents en Europe, venez avec leurs photos et faites-les enregistrer à partir de la photo. Dieu va opérer. Tout le monde vêtu de blanc. Sainte scène, lavage de pieds, prière de guérison, de miracle, onction d'huile samedi. Et le dimanche, onction d'huile encore, prédication, délivrance, guérison et distribution gratuite de l'eau de faveur. Vraiment, déplacez-vous et Dieu fera de même. Vous êtes vraiment nombreux, c'est samedi aujourd'hui. Demain, c'est le culte. Demain, déplacez-vous. Vous voulez que Dieu vous localise? Déplacez-vous. Ce soir, nous allons tout faire pour garder le téléphone ouvert, pour que nous puissions davantage, au thème de l'émission, continuer à prendre vos préoccupations. Pour ceux qui veulent se faire arrêter sa fille, j'insiste. Ne vous arrêtez pas à dire, papa, localise-moi à la télé. Nous prenons d'abord cet intervenant Bon. en ligne. Oui, allô. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Monsieur Fogouman. Monsieur Kiza? Monsieur Fogouman. Monsieur Fogouma, quelle est votre préoccupation? J'ai un Monsieur problème. Fogouma, Oui. vous êtes entrepreneur? Oui. Vous êtes entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur. Voilà, parce que je vois des marteaux, des scies, je vois les choses bizarres, mais les choses du bâtiment. Oui, je suis entrepreneur, j'ai fait de l'entrepreneuriat en fait. D'accord, vous êtes dans le bâtiment, c'est ça? Oui. Et depuis un temps, c'est ici pour vous, mais je suis en train de vous appeler ce soir par rapport à un problème lié à un de vos clients qui actuellement vous a porté plainte. Vérité. Très bien. Yes. Ça, Ce client n'a pas été sérieux avec vous en fait. Il vous a trompé. Mais ce client, c'est son habitude. À chaque fois qu'il engage des gens, parce que lui, il construit des maisons, au bout d'un temps, il finit par leur causer des problèmes pour les faire renvoyer, pour ne pas les payer et prendre d'autres personnes. Parce que ce qui se passe actuellement n'est pas de votre faute, mais c'est le monsieur qui a tout manigancé. Oui, parce qu'il y a un autre monsieur qui est venu me parler de la même chose. C'est ce que cet homme-là a dû lui faire en fait. D'accord. Donc, monsieur Fogouma ou Fogouma, le problème maintenant, c'est qu'actuellement, si vous ne faites pas attention, vous irez en prison parce que cet homme a des relations. Il a des relations. Et il a toujours fait ça à chaque fois. Oui, oui. Donc, vous avez besoin de faire un travail. On va nettoyer votre corps pour enlever ces ondes. Ce monsieur pratique beaucoup. Il pratique beaucoup parce que ce monsieur est d'origine, je ne vais pas citer ici le pays, mais il est d'Afrique de l'Ouest. Et il pratique beaucoup, beaucoup vraiment. Oui, c'est un béninois, c'est un béninois. Ah papa, j'ai dit de ne pas citer Anyambi. Tous les béninois ne sont pas mauvais mon frère. Afrique de l'Ouest c'est tout, d'accord? Amen. Voilà, donc cherche à te déplacer, je n'ai plus le temps. Les gens t'ont même racheté. Viens me voir, demain viens au culte, viens au culte. Mais toute la semaine, cherche à venir me rencontrer. Parce que je reçois à partir de mardi. D'accord? Mais déjà demain, il y a le culte. Venez nombreux, venez. Où que vous soyez déplacés, vous, l'audio du maître est en train d'agir. Nous allons prendre ta appel, on rachète sa fille ici. Oui, Un allô? intervenant en ligne, allô. Allô? 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 Oui, allô? Maman, il faut Éloignez-vous de t'éloigner, votre sinon je poste, coupe c'est l'appel. bon. Allô? Oui, pasteur. Éloigne-toi de la télé ou c'est pas de la radio, va loin. Ok, merci. Attendez, je passe à la cuisine, papa. Tu pars à la cuisine. Oui. D'accord, tu appelles de quel quartier? J'appelle le depuis au P4. Tu à la cuisine encore là-bas, ça siffle. Je suis au P4, papa. Hein? Tu es au PK7. Tu me suis à la télé ou à la radio? À la télé. Très bien. Maman, qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? Ah, papa, depuis ma vie ne marche pas. Comment ça? Je traverse une chose bizarre. Ça ne marche pas vraiment. Maman, ça ne marche pas. Donc, pas de travail, pas de vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as exactement? Je n'ai pas le travail, j'ai les enfants. En ce moment, je fais le commerce, les choses ne marchent pas. Parce que je tombe. Donc, je suis là, je pleure, j'ai les enfants avec moi. Je suis dans la maison d'un homme. Maman, est-ce que tu vas arrêter de pleurer? Oui, je vais- Est-ce que tu as envie d'arrêter de pleurer? Oui, papa. Est-ce que tu crois que mon Dieu peut sécher tes larmes? Oui, papa. Il faut te déplacer, Dieu va te bénir. Pourquoi? Il y a une forte malédiction attachée à ta vie parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis l'âge de 22 ans, tu as commencé à te battre dans la vie jusqu'à aujourd'hui. Amen. Maman, je parle. Eh Seigneur Jésus, à ma savoir. Yes. Depuis l'âge de 22 ans, tu as commencé à lutter jusqu'aujourd'hui. C'est vrai, papa, c'est vrai. De situation en situation, d'échec en échec, déception en déception. C'est vrai, papa. Et je suis en train de voir que le côté maman a une forte influence dans ta vie, maman. Oui, c'est vrai, papa. Très bien. Je suis en train de parler. Est-ce que je peux avancer, maman? Avance, papa. Je vois un homme qui te tient par la main.
Cet homme te tient par la main, je vois en train de marcher, mais je vois sur cet homme, sur le bras de cet homme, côté droit, un nom comme Mapangu. Voilà. Est-ce que tu as encore la maman? Oui, je suis là, papa. Très bien. Pourquoi en fait je te parle de ça? Parce que je suis en train de voir un hôtel. En fait, c'est un hôtel qui est bâti et ce nom est sur cet hôtel-là. Je ne connais pas le lien qu'il y a entre toi et ça, mais il y a un fort lien. Et cet hôtel-là porte ce nom-là. Je ne sais pas pourquoi, mais maman, fais très attention parce que cet hôtel a une forte influence sur ta vie et celle de tes enfants. Parce que quand tu vois la vie de tes enfants, en fait, tes enfants ont commencé un peu à vivre ce que toi tu as commencé à vivre quand tu avais leur âge. Est-ce que tu m'entends, maman? Amen, papa, oui, je t'attends. Très bien. Il faut te déplacer, déplace-toi. Mais aussi, respecte l'homme là cet homme-là. Cet homme-là veut te faire des bonnes choses. Mais il y a des blocages, ce sont des échecs. Il y a une addiction, il y a une réclamation sur ta vie, maman. Il faut te déplacer, viens me rencontrer. Tu as besoin de passer par la consultation prophétique. Il y a des choses, il faut passer par la consultation prophétique pour que nous puissions voir ce qui ne va pas et vous orienter pour que vous puissiez en sortir. Oui, oh, papa. Dieu te bénisse, maman. Demain matin, déplace-toi, viens au culte avec les enfants. Que Dieu te bénisse, maman. Ok, donc nous arrivons au terme de l'émission. Bien évidemment. Rappelez rapidement aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes. Vous êtes nombreux à vouloir me joindre. Je vous encourage à vous déplacer demain pour prendre part à ce grand programme. Demain, c'est dimanche. Nous serons le 26 juin 2022. D'accord? Demain, dès 7h. Soyez déjà là, ne soyez pas en retard. Parce que demain, au trop 11h30 midi, on va boucler le culte. Parce qu'on se prépare pour la grande semaine. Donc, cette semaine, au cours de laquelle, puisque demain, on a beaucoup de réunions. Mais demain, je me disposer de telle sorte que le Seigneur opère dans chacune de vos vies. Où que vous soyez, qui que vous soyez, mesdames et messieurs, nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler du surnaturel. Vous avez besoin, vous priez depuis des années. Vous avez tellement fait, vous avez tellement jeûné, vous avez tellement prié. Vous avez besoin de voir Dieu opérer dans votre vie. C'est le temps, c'est le moment, et je vous assure qu'il y a un Dieu. Déplacez-vous, faites-vous enregistrer. Appelez au 074 24 00 73. 074 24 00 73. Dieu va opérer, Dieu va agir, Dieu va vous bénir. Seigneur, je te bénis ce soir. Merci infiniment pour ces moments. Merci pour cette émission, pour ces hommes et ces femmes qui nous ont suivis ce soir. Père, où qu'elle soit, que la grâce de Dieu vienne à se manifester et qu'elle agisse au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je te recommande le culte de demain. Opère et fais des miracles. Agis puissamment au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de votre émission Dieu est capable. Nous nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera éventuellement 8h pour notre culte d'action de grâce du côté de Beauséjour-Roquine d'Afin-Gautran. Juste derrière la quincaillerie. Encore une fois de plus, vivez pleinement votre vie en Christ et que Dieu vous bénisse. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur
Orateur, le révérend Apotrini Rodrigo Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo, séjour fin goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse.